à tous et bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va vous donner 5 conseils, 5 actions clés pour optimiser votre rémunération de dirigeant. Si vous êtes chef d'entreprise, gérant ou dirigeant de TPE, si vous souhaitez optimiser votre rémunération pour payer moins d'impôts et moins de charges sociales, eh bien Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct, va tout vous dire aujourd'hui. Bonjour Xavier, merci. Bonjour Clotilde. D'être avec nous. 5 conseils concrets à suivre donc pour optimiser la rémunération du chef d'entreprise en payant donc moins d'impôts. Le premier conseil, Xavier, il concerne l'arbitrage entre primes et dividendes. Ça consiste en quoi ? Alors, quand on gère une entreprise et que l'activité dégage des bénéfices, en fin d'année, l'entrepreneur, en général, veut sortir ses bénéfices et les sortir de l'entreprise. Et la question se pose de savoir quel canal de prélèvement il doit utiliser. Distribution de dividendes ou versement de primes. Et du coup, quelle est sa réponse ? Alors, la réponse pour optimiser la fiscalité du dirigeant, en général, il est préférable de privilégier la rémunération jusqu'à 90 000 euros de rémunération annuelle et ensuite de se verser des dividendes. Mais attention, depuis 2013, il y a eu un changement dans la réglementation fiscale qui assujettit à cotisation sociale les dividendes. C'est-à-dire que les dividendes des SARL et des EURL, dans certaines conditions, sont considérés comme taxés de la même façon que les salaires. Donc, dans ce cas-là, il peut être intéressant de se transformer sa structure, SARL et EURL, en SAS, SASU, qui ne sont pas assujettis à la même réglementation. Alors, autre conseil, optimiser le véhicule du dirigeant. Quand faut-il préférer une voiture de société ? Quand faut-il opter pour la voiture personnelle assortie d'indemnités kilométriques ? Alors, le dirigeant qui souhaite acheter un véhicule haut de gamme et neuf, qui fait peu de déplacements dans l'année, c'est-à-dire à peu près moins de 5000 km par an, ce dirigeant-là, il aura intérêt à acheter un véhicule avec son entreprise, donc à opter pour le véhicule de société. Ceux qui souhaitent acquérir des véhicules d'occasion, ou de faible valeur et qui font beaucoup de déplacements professionnels dans l'année, ceux-là, par contre, ils auront intérêt à garder leur véhicule ou à acheter le véhicule à titre personnel et à se verser des indemnités kilométriques. Alors, troisième conseil que vous donnez chez ECL Direct, Xavier Delabarrière, il faut souscrire à une retraite facultative Madelin. Alors, pas dans tous les cas, mais en tous les cas, la retraite Madelin, elle permet aux dirigeants de se constituer une épargne retraite déductible du revenu imposable de l'entreprise. Voilà. Donc c'est la mise en place d'un contrat Madelin, elle est intéressante si le dirigeant est fortement imposé et si son espérance de vie est plutôt longue, donc s'il est plutôt jeune et qu'il gagne beaucoup d'argent. Parce que en fait, le capital qu'il va épargner via son contrat Madelin, ce capital qu'il ne pourra pas récupérer sous forme en une seule fois au moment de la retraite, lui sera versé sous forme de rente, qui correspondra entre 4 et 6% de tout le capital qu'il aura épargné. Voilà. Alors, quatrième conseil, mettre en place un contrat d'intéressement. Je croyais que l'intéressement, c'était pour les salariés et pas pour les dirigeants. Mais alors, depuis 2005, les dirigeants peuvent bénéficier des plans d'intéressement qui sont mis en place en général, en effet, pour les salariés. Plan d'intéressement qui permet de verser des compléments de rémunération exonérés de charges sociales et sous certaines conditions aussi d'impôt sur le revenu. J'en parlerai juste après. Pour mettre en place un plan d'intéressement dans une petite entreprise, il faut qu'il y ait au moins un salarié. Il faut que le contrat d'intéressement soit mis en place au moins 6 mois avant la date de clôture de l'exercice qu'il concernera. Il faut que la prime d'intéressement ne déplace pas un certain plafond, on va dire pour faire simple, 20 000 euros en 2017. Et il faut que la prime versée au chef d'entreprise est plafonnée au montant de la prime la plus importante versée aux salariés. D'accord. Alors, cinquième conseil, mettre en place un plan d'épargne entreprise. Alors, le plan d'épargne entreprise, en effet, il peut concerner tous les salariés et les dirigeants. Il leur permet de se constituer
une épargne dont les revenus ne sont pas imposables. Donc l'entreprise peut l'y aider en versant un complément qu'on appelle abondement. La part versée par l'entreprise est déductible de son bénéfice imposable et n'est pas soumise évidemment à cotisation sociale, dans certaines limites bien évidemment. Et l'épargne est bloquée pendant 5 ans. Et il existe 11 cas de déblocage anticipé, mariage, divorce, déménagement, rupture du contrat, acquisition de résidence principale, etc. Voilà, donc le plan d'épargne entreprise, c'est un excellent complément d'ailleurs au plan d'intéressement dont on a parlé juste avant, puisque si le salarié verse sa prime d'intéressement dans le plan d'épargne entreprise, eh bien, elle ne sera pas du tout imposée. Merci pour ces 5 conseils, Xavier Delabarrière. On se retrouve très vite sur Weblex TV.